écologiste et social, mais il faut aussi préparer l'après Macron, l'après montée de l'extrême droite, l'après 5e République. Voilà ce à quoi je travaille. Et moi, je travaille au-delà des vœux crépusculaires d'Emmanuel Macron, qui nous a rien vraiment annoncé, si ce n'est qu'il restera, sous-entendu. Le projet de loi sur l'interdiction des réseaux sociaux. Il en a pas parlé. Il en a pas parlé. Si, il y a un projet de loi qui va être déposé. Il en a parlé. C'est un projet qui est assez concret. Le projet fin de vie, il veut aller au bout du parcours législatif. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. C'est sa faute si à cause de la dissolution on n'a pas pu avancer. Je suis un fervent soutien du projet fin de vie. Je suis pour qu'on fasse attention évidemment mais ce que je veux dire c'est que c'est des vœux de faible ambition. Puis il dit faut être utile. Bon franchement c'est d'une grande généralité. Mais surtout bon voilà, on est face à des dossiers concrets. Mais puisque vous évoquez Emmanuel Macron, je répète moi ce qui m'intéresse c'est l'après maintenant. Comment on travaille à ça. Et je suis favorable. Et vous le savez dans le cadre d'un processus qui s'appelle Front Populaire 2027 autour du CICAST à mettre en place un processus. Moi je donne un point de vue d'homme de gauche et écologiste pour une candidature unique commune à la prochaine élection présidentielle parce que la menace d'une victoire de l'extrême droite est sur la table et l'idée que je me fais du pays de la République ne souhaite pas que ce soit l'extrême droite qui l'emporte. Vous êtes pour une primaire à gauche. Raphaël Glucksmann n'en veut pas. Jean-Luc Mélenchon n'en veut pas. Concrètement, cette primaire, elle va de qui à qui? Et surtout, quand elle aura lieu? Déjà, elle est ouverte à tous à gauche dans mon idée. Marine Tondelier, la candidate des écologistes. Marine Tondelier, Clémentine Autain, François Ruffin ont déjà dit qu'ils souhaitaient y participer. Je suis pour que ça s'élargisse. Les communistes, Olivier Faure. Les communistes feront un congrès de gens, les socialistes évidemment, mais ils sont partie prenante de ça. Olivier Faure l'a déjà dit. Moi, je lance l'invitation. Olivier Faure, Boris Vallaud, Pierre Jouvet, tous ces gens. Ils sont capables d'être président de la République, pardon? Oui, il me semble. Vous savez, oui, je pense que c'est des femmes et des hommes de qualité, tous les noms que nous avons cités. Mais je suis favorable à ce que la France insoumise participe à ce processus. Comme comprenne bien, en 1996, vous savez, en 2016, j'ai écrit un livre, j'étais contre les primaires. Parce qu'à l'époque, c'était quoi la situation? La gauche rassemblée faisait 44%. L'extrême droite n'avait jamais été au second tour. Aujourd'hui, la gauche rassemblée fait 29%. Ça fait 2 fois que Marine Le Pen est au second tour et qu'elle progresse. Donc il faut changer de stratégie. Quand vous voyez LFI, qui a quasiment un candidat quasi déclaré, Jean-Luc Mélenchon, qu'ils ont un programme qui est dévoilé, ils ont une machine qui est bien huilée, et vous l'avez connu parce que vous étiez à la France Insoumise avant d'être poussé vers la sortie. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en retard quand même par rapport à Jean-Luc Mélenchon? Non, je crois pas, parce que c'est quoi l'intérêt? C'est comme Raphaël Glucksmann. Tout ça, à ce stade, si on prend le critère, vous avez cité des sondages, personne gagne. Il y a quand même un sujet. Et là, cette fois-ci, on a obligation de gagner. Le but n'est pas de savoir si nous sommes en tête de la gauche. Ça m'intéresse peu. Le but n'est pas de savoir si on a la plus belle tombe du cimetière de la gauche. La question, c'est être au second tour et l'emporter. Je considère que la stratégie qui est prise de division, et j'espère que les municipales ne seront pas l'occasion du grand fracas entre les forces de gauche et écologistes, il faut se rassembler. Si nous avons une candidature commune, on a rassemblé 9 millions d'euros au NFP, ça fait 2 fois qu'on va aux élections législatives ensemble. Expliquez-moi pour quelle raison nous sommes capables, la gauche, d'aller aux législatives ensemble, candidature commune, mais pas à la présidentielle. En 2016, j'avais fait un bouquin qui s'appelait Le piège des primaires. Aujourd'hui, ce qu'on subit, c'est le piège du présidentialisme. C'est que vous avez des gens qui pensent qu'à eux tout seuls, ils vont régler le problème. C'est un obstacle, oui, c'est un obstacle. Donc il faut des primaires. Pourtant, pourquoi ne pas se rallier à Jean-Luc Mélenchon si par exemple, projetons-nous, il était au plus haut dans les intentions de vote d'ici septembre, ou même à 2 mois ou 3 mois du premier tour? Est-ce qu'il ne faudrait pas se rallier devant le meilleur des candidats? Mais est-ce qu'on ne peut pas créer un processus? Regardez, mais c'est ce que nous entendons dire, c'est créer le processus qui crée les conditions qu'on puisse vraiment se rallier. C'est-à-dire que la stratégie, le profil de candidature soit discuté un minimum collectivement. Le piège du présidentialisme, c'est de dire ralliez-vous à un homme, mais autour de quelle stratégie, pour faire quoi? Est-ce que la stratégie actuelle, je parle de celle actuelle, pas de celle de 2017 ou celle de 2022 de Jean-Luc Mélenchon, permet de gagner l'élection présidentielle? Pour ma part, j'ai un doute. Quand j'ai voulu poser ce débat, j'ai été exclu de la France Insoumise. Si vous voulez faire un grand mouvement majoritaire, il faut quand même qu'un minimum la gauche, dans sa réalité, soit représentée. Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on parle de lui, avait dit que les européennes allaient être le premier tour de l'élection présidentielle et que c'est en fonction du rapport de force qu'on verrait. J'observe que la France Insoumise, c'était 1/3 du vote de gauche et le 2/3 était autre chose. Donc vous voyez bien que personne ne peut écraser l'autre. Dans cette séquence, Alexis Corbière aborde 2 registres en apparence distincts, mais profondément liés: la protection du patrimoine et la crise politique de la Ve République. Sur le Louvre, son propos est simple. On ne peut pas afficher des ambitions mondiales, plus de visiteurs, plus de prestige, sans garantir les moyens élémentaires, notamment en matière de sécurité. Derrière l'ironie, il pose une question très concrète. À quoi sert un grand projet culturel si l'État n'assume plus ses fonctions de protection? Ici, le patrimoine n'est pas abstrait. Il est présenté comme un bien commun, le vôtre, le mien. Puis le débat glisse vers Emmanuel Macron et l'avenir institutionnel du pays. Corbière décrit un pouvoir qu'il juge solitaire, concentré, déconnecté, et affirme que le vrai enjeu n'est plus le présent, mais l'après. Après Macron, après la montée de l'extrême droite, et peut-être après la République elle-même. Cette critique rejoint une idée déjà formulée par Tocqueville. Quand le pouvoir se centralise excessivement, le risque n'est pas seulement l'autoritarisme, mais le désengagement des citoyens. Derrière les vœux présidentiels,
Corbière voit surtout une crise de sens et de responsabilité politique. Et cette question de l'après, du rassemblement et de la stratégie politique va justement structurer la fin de cet entretien. Je reviens à mon idée de primaire. Aujourd'hui, il y a Zoran Mamdani, le maire de New York, qui a pris possession de son bureau, maire de New York. Il a été élu suite au processus d'une primaire. Nous voulons faire la même chose. Je fais quelques annonces. Le 24 janvier, nous allons à nouveau, ce groupe de travail, enfin, c'est pas ce groupe de travail, c'est cette union qui va à Tours nous retrouver pour une nouvelle convention sur la question du travail. Et nous ferons à ce moment-là aussi, j'invite la presse à être présente, vous entendrez comment nous travaillons. En automne, nous souhaitons qu'il y ait la désignation d'un candidat commun. J'invite toutes les forces. C'est l'annonce que vous faites. J'invite toutes les forces à participer à ce processus. Il faut que des millions de gens se mêlent de cette affaire pour que nous créions les conditions que le pays ne tombe pas dans les mains de l'extrême droite, mais que nous puissions avoir un avenir heureux et juste. Merci bonne année beaucoup à tous. Merci. Alexis Corbière d'avoir été notre invité sur BFM TV. Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.